Est-ce que tu connais l'histoire du petit oiseau? Mon grand-père me la racontait souvent. Devenir grand-père de mon temps n'était pas à la portée du premier venu. Oh, c'était difficile, jeune homme, mais pas impossible. Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver, et un soir, il tombe de son nid et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier. Piou, piou, piou. Il se fend le gosier parce qu'il meurt de froid. Et puis, pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue et plaf, elle pose une belle galette fumante grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pipillou, 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 plus fort qu'avant. Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, essuie la crotte qu'il recouvre. Et ensuite, il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire, mais il faut que chacun la trouve tout seul. oh, un oisillon, un coyote, une galette. Moi, toutes ces histoires de merde, ça me fait la tête comme une calebasse. Les fables et leur moralité, tu y crois encore? Oui. Par exemple, celui-là, c'est le bon, et il faut qu'il venge son frère. Par contre, celui-là, c'est le méchant. Et il doit mourir parce qu'il a tué le frère du bon. Et celui-ci... C'est un gars qui ferait mieux de s'occuper de ses propres problèmes. Non, lui, c'est personne. On se retrouve, toi et moi, face à face. Eh non. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves tout seul contre 150. À propos, j'ai trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait. Celle du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci. Quand tu es dans la merde, tais-toi. C'est pour ça qu'un type comme moi doit disparaître. Ton idée d'un duel truqué était bien la marque de ces temps nouveaux. C'était le moyen le plus élégant de me faire quitter l'Ouest. D'ailleurs, je suis fatigué. Car il n'est pas vrai que les années produisent des sages. Elles ne produisent que des vieillards. Il est vrai qu'on peut aussi être comme toi, jeune en nombre d'années et vieux en nombre d'heures. Oui, je débite des phrases pompeuses, mais c'est ta faute. Comment parler autrement quand on est devenu un monument historique? Je te souhaite de rencontrer un de ces êtres que l'on ne rencontre jamais, ou presque jamais. Ainsi, vous pourrez faire un bout de chemin ensemble. Pour moi, il est difficile que le miracle se reproduise. La distance rend l'amitié plus chère et l'absence la rend plus douce. Mais depuis 3 jours que je ne t'ai pas vu, tu commences à me manquer. Bon, à présent, je dois te quitter. C'est bien que tu sois le roi des fumistes et le prince des emmerdeurs. Merci pour tout. Ah, j'oubliais. Quand tu vas chez le barbier, assure-toi que sous son tablier, il y ait toujours un homme du métier.